Bonjour, je suis Alix, je suis ASV ici à la clinique des Trois Fontaines et je suis également éducatrice canin comportementaliste. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est nécessaire pour qu'un chien se sente bien dans ses pattes. Parce que pour éviter les problèmes de comportement, il faut déjà comprendre comment il fonctionne. Donc pour ça, en fait, je vais m'aider de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est quoi? C'est une pyramide qui établit les besoins vitaux des individus mammifères qui vivent en groupe. En gros, de quoi est-ce qu'on a besoin pour être bien dans sa tête et dans son corps. Vous avez en bas les besoins physiologiques. Manger, boire, dormir, respirer. Évidemment, si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas respirer ou que ça fait 3 jours que vous n'avez pas mangé, forcément derrière vous allez être un petit peu irritable. Dedans rentre aussi le besoin de se reproduire. C'est pour ça qu'un individu qui n'est pas voué à se reproduire comme il l'entend, c'est-à-dire une femelle 2 fois par an ou un mâle 3 fois par jour, peut avoir des troubles du comportement, accumuler de la frustration, de la nervosité. Donc si vous ne voulez pas faire reproduire votre animal plusieurs fois dans sa vie, il vaut mieux le stériliser. Vous avez ensuite le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est quoi? C'est de se sentir apaisé dans l'environnement dans lequel on est, peu importe avec qui on est ou on n'est pas. C'est ce qui lui permettra de se sentir bien chez vous, quand vous allez faire des courses par exemple, qui évitera qu'il vous suive partout. Un chien qui vous suit partout, même aux toilettes, c'est souvent qu'il a un problème d'anxiété, plus ou moins important. N'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions. Ensuite, vous avez les besoins sociaux. Le chien est un animal sociable. Il a besoin de ses congénères, d'autres chiens, pour se sentir bien. Imaginez-vous enfermé, par exemple en plein confinement, sans internet, sans téléphone et sans personne qui vient vous voir. On est tranquille pendant quelques semaines, mais au bout d'un moment, ça commence à être vraiment compliqué à vivre. Donc c'est pour ça qu'il est important de trouver des copains chiens à votre chien, justement, pour éviter ces troubles comportementaux et faire en sorte qu'il se sente bien. Ensuite vient le besoin d'estime. C'est justement de se sentir bien inscrit dans le schéma familial. Le chien est un chien, nous sommes des humains. On n'a pas le même mode de comportement, par contre, on a les mêmes besoins. On a besoin de se sentir valorisé, aimé et apprécié. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à féliciter son chien quand il fait quelque chose de bien, même quand c'est facile. C'est ce qui lui permettra de vous écouter plus vite la prochaine fois, et ce qui évitera qu'il ait du léchage intempestif au niveau des mains, ou qu'il fuit quand vous l'appelez par exemple. Tout en haut, vous avez le besoin d'utilité. Le besoin d'utilité, alors si on ne le fait pas comme c'est au haut de la pyramide, c'est pas grave parce que la pyramide tient en place, donc on n'a pas de souci de comportement. Ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place quand on veut aller plus loin dans la relation avec son chien, c'est-à-dire qu'on veut renforcer vraiment le lien qu'on a avec lui. Quand on va faire par exemple du pistage avec son chien, ou de l'agility, des choses comme ça. Donc là, c'était la première étape pour comprendre de quoi est-ce qu'a besoin un chien pour que ça se passe bien dans sa vie. Ensuite, nous allons voir lors d'une prochaine vidéo justement comment éviter les troubles du comportement. À bientôt!